Ce volume est une reprise, mais avec des suppléments du volume 1 du Coran des historiens. Pourquoi ce volume? Parce que c'est le volume introductif qui est peut-être le volume le plus accessible, parce qu'il plante le décor, disons, du moment et de lieu de la naissance du Coran, c'est-à-dire ce qui se passe en Arabie, mais également tout autour, chez les Byzantins, chez les Yéménites, chez les Éthiopiens, chez les Iraniens, et disons aux confins du 6e et 7e siècle. Donc le lecteur a, disons, le contexte global du milieu qu'a vu naître le Coran. C'est-à-dire que à partir de grâce à ce volume, on voit que contrairement à ce que disent les sources islamiques sur le milieu natal du Coran et du prophète Mahomet, l'Arabie n'est pas isolée du reste du monde, et il n'est pas une terre païenne, et donc on voit que l'Arabie est une terre vivante entre les grandes civilisations monothéistes, la Byzance, le Yémen, donc l'Éthiopie, l'Iran, comme je l'ai dit, et que les choses circulent entre ces civilisations. Les Arabes sont des commerçants et des caravaniers depuis la nuit des temps, et donc ils portent dans leurs caravanes qui circulent entre ces pays pas seulement des marchandises, mais également des livres, des croyances, des idées, des hommes. Et donc on voit l'influence, le poids de toutes ces cultures monothéistes juives et surtout chrétiennes dans le Coran. Parce que non seulement le sujet est immense, mais également il s'agit d'un domaine qui est en devenir, c'est-à-dire en gros l'histoire du Coran, de la genèse de l'islam. Et donc Guillaume Di et moi-même, nous avons voulu avoir recours à des spécialistes mondialement connus, des gens qui sont connus pour leur expertise dans les différents domaines, donc pas seulement les spécialistes du Coran et de la civilisation arabe, mais aussi des spécialistes du judaïsme, du christianisme, du manichéisme, et puis également les spécialistes de ce qu'on appelle l'histoire matérielle, l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie. Et donc il y a plusieurs dizaines d'auteurs, donc à travers le monde, qui viennent des États-Unis, d'Italie, de France, de Tunisie et d'ailleurs, et donc des chercheurs confirmés, mais également de jeunes chercheurs excellents, y compris nos propres étudiants, Guillaume Di et moi, et donc je pense que le résultat a été probant.